L'IUT Lyon 1 a plusieurs départements, dont un département génie civil, construction durable. Il est important de savoir que jusqu'à 2021, la formation phare de ce département est le DUT, diplôme universitaire de technologie. Toutefois, cette formation sera remplacée à partir de septembre 2021 par la mise en place d'un BUT, Bachelor universitaire de technologie. Je vais vous présenter ici un certain nombre de renseignements qui sont liés d'une part aux admissions et d'autre part à la poursuite d'études, mais compte tenu du fait que je n'ai pas d'informations sur ce qu'il en sera du but au niveau des admissions, puisque aucune promotion de but n'est rentrée, de la même façon je n'ai pas d'informations en ce qui concerne les futures poursuites d'études pour le but, cette présentation ne va donner des informations que pour le DUT. En ce qui concerne les admissions à l'IUT en septembre 2020, alors elles ne concernent bien évidemment que la dernière promotion de DUT à l'IUT Lyon 1. Alors, on a eu un peu plus de 3800 dossiers et sur ces 3800 dossiers, on en a classé près de 1900 susceptibles éventuellement de venir chez nous en fonction des libérations de places des candidats qui sont mieux classés. Sur ces 1800 dossiers, on en a admis 145. Donc les dossiers en fait sont séparés en deux catégories. Une qui concerne uniquement les bacs STI 2D et une autre catégorie qui concerne tous les autres bacs. Si je prends les bacs STI 2D, on a eu 1136 candidats et on a classé 640. Sur ces 640, 58 donc ont été pris. Le dernier prix devait être autour du 400e. En ce qui concerne les autres bacs, on a eu près de 2700 dossiers, on en a classé un peu plus de 1200 et 87 uniquement candidats ont été pris. Alors, il en sera de même pour rentrer à l'IUT, pour faire un BUT GCCD à partir de septembre 2021, à savoir qu'il faudra lancer une procédure d'inscription via Parcoursup. Donc, ce qu'il est extrêmement important d'avoir en tête, c'est que si vous voulez absolument faire un BUT génie civil construction durable, il est important de candidater à beaucoup d'IUT génie civil. Je rappelle que vous pouvez faire entre le 20 janvier et le 11 mars votre saisie des vœux, 10 vœux maximum. Après le 11 mars, il ne sera plus possible d'ajouter des vœux. Et ces vœux devront être confirmés au plus tard le 8 avril. À partir de là, nous, notre équipe d'admission pourra étudier les différents dossiers et les propositions d'admission vous seront transmises à partir du 27 mai. N'oubliez pas de répondre à ces propositions dans le délai imparti. Donc, faites très attention lorsque vous formulez vos vœux. Et comme je l'ai déjà mentionné, n'hésitez pas à candidater dans plusieurs IUT Génie Civil. Je rappelle également que pour être admis à l'IUT au département Génie Civil Construction Durable, on va se baser sur les matières scientifiques, sur le français, sur l'anglais et bien évidemment sur l'avis de l'établissement. Nous ne communiquerons pas de classement par téléphone ou par email. Regardons maintenant les poursuites d'études des DUT et plus précisément des DUT qui sont sortis en 2020. Tout d'abord, il est important de souligner que moins de 3% des étudiants qui sont sortis sont actuellement en activité. C'est-à-dire que plus de 95% des étudiants ont continué leurs études. 40% quasiment sont allés en école d'ingénieur, à savoir quasiment 22% en école d'ingénieur en formation initiale pour quasiment 18% en école d'ingénieur par alternance. Alors, pour être pris en école d'ingénieur en formation initiale comme l'INSA, de Lyon, de Toulouse, de Rennes, l'ENISE ou une école du réseau Polytech, les mines d'Alès,
l'Université technologique de Compiègne par exemple, il fallait être placé dans les 30 à 35 premiers de la promo. Ceux qui sont allés dans une école d'ingénieurs par alternance sont allés principalement à l'ENISE en alternance, au Mindales en alternance, ou encore aux arts et métiers, essentiellement à Aix-en-Provence, où il y a une formation en travaux publics. Quasiment 24% de nos étudiants sont allés en licence de génie civil. Alors il faut savoir qu'ici à Lyon, au sein même du département, nous avons une licence de génie civil. Donc un certain nombre sont venus chez nous, mais certains sont allés à Grenoble, d'autres à La Rochelle, voire à Toulouse. Près de 23% sont allés en licence professionnelle. Alors j'attire bien votre attention sur le fait qu'une licence professionnelle est une licence qui a une vocation d'un arrêt dans les études. Donc en l'occurrence, nos étudiants sont allés en partie à Lyon, d'autres à Grenoble, par exemple en licence professionnelle. Il faut savoir que dans notre département, à l'IUT Lyon 1, nous avons 5 licences professionnelles. 1% est allé en école d'architecture et 2% de nos étudiants sont partis faire un cursus à l'étranger, et puis d'autres, le reste, sont allés soit en prépa, en classe prépa, soit aller faire des licences qui n'avaient rien à voir avec leur formation antérieure. Alors au niveau des poursuites d'études, je voudrais en mentionner quelques-unes que l'on peut faire au sein du département GCCD à Lyon. Tout d'abord, on peut faire des licences professionnelles. On en a 5 au niveau du département, dont 2 dans le parcours bâtiment et construction. On a donc 2 parcours, économie de la construction et réhabilitation des bâtiments. On a également une licence professionnelle en performance énergétique et environnementale des bâtiments, un parcours génie climatique à qualité environnementale, et on a 2 licences professionnelles travaux publics, avec donc les 2 parcours étant conduite de chantier et conduite de projet. Au sein du département, on héberge également la licence de génie civil. Cette licence de génie civil a pour objectif de poursuivre en master de génie civil. Le master de génie civil est également hébergé par le département génie civil construction durable de l'IUT Lyon 1 et nous avons 3 options au niveau de ces masters. Ingénierie des multimatériaux, qui est plus orienté bureau d'études structure, une option qui est l'économie de la construction et une dernière option qui est bâtiment à haute efficacité énergétique. À noter qu'il est possible de faire ces masters en alternance. Alors pour les admissions en licence professionnelle, le dépôt de dossier peut se faire à partir de début février sur une plateforme qui s'appelle e-candidat et on peut accéder à cette plateforme en se connectant sur le site de l'IUT Lyon 1. J'en profite pour souligner qu'il est également possible d'avoir des mobilités étudiantes au sein de l'IUT et également après les études, après un DUT par exemple, pour aller faire ce que l'on appelle un DUETI à l'étranger. Pour plus de renseignements, vous pouvez vous connecter sur le site internet de l'IUT ou nous envoyer des messages à l'adresse iutdoit.gccd@unif-lyon1.fr.